Bonjour Mawan, bienvenue dans ce J1 du sommet Powerful Mum, un J1 consacré à la santé mentale. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, Laurie, de m'inviter. Je suis très honorée. Oui, moi aussi, j'ai tellement hâte qu'on ait cet échange, cette conversation, toi et moi, puisque j'ai découvert ton podcast Résiliente Média sur Instagram il y a quelques mois, un podcast qui soutient les mamans dans la difficulté, dans la résilience maternelle, et c'est ce Mm. terme-là que j'utilise depuis plusieurs années aussi, donc ça m'a fait tilt. Et puis pour ce sommet dans lequel on commence avec la santé mentale, qui est pour moi la base, Mm. et bien d'une maternité plus harmonieuse et puis ensuite d'une relation mère-enfant plus harmonieuse. J'ai pensé à toi et je suis vraiment trop contente que tu aies accepté. Merci, Laurie. Et donc, pour démarrer cette conversation toutes les deux, la question fatidique que j'ai posée et que je poserai à toutes les intervenantes, peux-tu te présenter en quelques mots, toi, sur la situation personnelle et puis de nous parler aussi, bien sûr, du podcast Résiliente dans ses objectifs et ses thématiques. Ouais, ok. Alors, pour moi, bon, ce sera assez rapide. J'ai 34 ans. Euh, je vis dans le centre de la France. Mon métier et ce que je pense être ma mission de vie, en tout cas pour le moment, c'est le podcast, c'est Résiliente. Je suis maman de deux petites filles qui ont 6 ans et 3 ans et demi. Je suis mariée aussi avec quelqu'un. Alors, il se définit pas par ça évidemment, hein, mais ça impacte tellement ma façon aussi d'aborder la résilience chez les autres femmes. Et j'en apprends d'elle, c'est qu'il a une maladie chronique invalidante, mon mari. Et je comprends d'autant mieux les mères que j'interviewe grâce à ça. Voilà, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Non, petite vie à la campagne et des déplacements pour les interviews. En gros, ça fait mon quotidien. Et ça fait combien de temps que tu as co-créé, parce que donc vous êtes plusieurs d'être Ouais, une équipe sur le podcast. Il est né quand ce podcast ouais, on Résiliente? l'a lancé il y a 1 an et demi, Ah presque, oui, il est ouais, non, récent. 1 an. Et on a commencé à taffer sur le projet 1 an avant. Voilà. Et donc du coup, tu peux nous en dire un peu plus, déjà, comment toi peut-être tu es arrivé à avoir envie de proposer, de participer en tout cas à ce projet de podcast, et puis quels sont les objectifs de ce Mhm. podcast, et quelles thématiques toi tu abordes avec les mamans, parce que c'est principalement des mamans, je crois, hein, Oui, que tu oui, interroges. Oui, exclusivement, ouais. exclusivement. Enfin, oui, des mamans, et on a eu aussi des femmes en désir de maternité non accomplies pour le moment, en tout cas. Ok. Ok. Comment le podcast est venu? Alors, de façon très factuelle, dans ma vie, c'était, voilà, familialement, c'était très éprouvant, pour les raisons que j'ai dites. Et je faisais un travail qui ne menait à rien du tout. Et ça a été le moment propice pour moi de me dire, bon, t'as besoin que quelque chose dans la vie t'anime, te vivifie. Et donc, imagine ce que ça pourrait être. Et donc là, j'ai imaginé Résiliente. Et au moment de chercher des fonds, parce que j'en avais absolument aucun, j'ai contacté une association qui m'a dit, bah, nous, on vous finance pas, mais on vous présente telles personnes qui ont le même projet que vous en vidéo. Et on s'est rencontrés et enfin, on a fusionné immédiatement et on a lancé le projet. Toutes les portes, en fait, se sont ouvertes sans aucun obstacle. C'était assez étonnant et du coup confirmant, si je puis dire, sur la nécessité de lancer ce média. Euh, voilà comment c'est né. Après, dans ma famille, il y a des parcours de maternité résiliente. Euh, alors, c'est pas pour elle que j'ai lancé le média, mais c'est une maman qui m'a dit un jour, en creusant un peu ma vie, tout ça, qui m'a dit, bah, c'est évident que ça vient de là, que c'est inconscient, mais c'est évident. Enfin, j'ai ma grand-mère maternelle. Alors, tu vois, c'est mère-fille en plus, hein. Mhm. Elle fait du transgénérationnel là-dedans, mais ma grand-mère maternelle qui, à son époque, a refusé le schéma de ses parents, a pas du tout aimé et s'est dit le mariage, c'est la soumission de la femme. Je ne me marierai jamais. Elle est partie de chez elle à 15 ans et elle a eu 6 enfants avec 5 hommes différents, enfants qu'elle a élevés seule, quoi.
tu vois. Donc c'est assez, Ouais. assez particulier comme choix de vie, surtout à son époque, mais même encore aujourd'hui, hein. Bon, elle a aussi connu la violence conjugale, etc. Donc voilà, j'ai cette femme-là. Et ensuite, ma maman qui a fait une grave dépression. Alors, c'était pas une dépression du postpartum, c'était une dépression tout court. Et elle a été enceinte d'un petit dernier par surprise et mon père l'a quittée pendant la grossesse pour une autre femme alors qu'elle était en dépression et brrr. Et en fait, elle a tenu parce qu'elle portait cet enfant. Sinon, ouais, elle serait plus de ce monde, quoi, tu vois. Mm. Donc voilà, il y a ces figures-là qui font que ça me touche aussi de près, en fait. Mm. Oui, c'est un héritage puissant, Ouais, on va voilà. dire. Voilà. Et du coup, déjà, comment tu as Ouais. trouvé tes premières intervenantes? Je sais pas comment tu les appelles, les premiers témoins. Et puis, du coup, et aussi, pourquoi finalement peut-être, pourquoi tu leur donnes la parole à toutes ces mamans? C'est quoi peut-être ta vision ou ton envie ou ton Oui. objectif? Qu'est-ce qui te fait vibrer justement là-dedans? Ouais. Eh ben, je répondrai, ouais, je te réponds à la première, enfin, à la dernière question, et après, je te dirai comment. Mm, Le but, mais tu l'as très bien dit au début, hein, c'est le média de la résilience maternelle. Donc, on va accompagner les femmes dans les grandes difficultés de la mm, maternité, aussi dans les petites. Ça, c'est un volet qui est pas encore développé, mais qui le sera l'année prochaine. Et on a trois formats. Donc, le format principal, c'est les interviews de mamans résilientes. Donc, tu as des femmes qui ont vécu leur maternité dans des conditions particulièrement difficiles. Par exemple, le père ne veut pas de l'enfant. Bon, c'est assez classique, hein, mais ça en reste pas moins difficile. mm, Ou je suis concernée par un handicap psy et je suis mère. mm. Ou mon accouchement m'a laissé des séquelles traumatiques, etc. Donc, tu as ces femmes-là qui témoignent. Elles vont dire la violence de leur vécu. Elles vont décrire les étapes de leur chemin de résilience, donc comment elles ont traversé ce que j'appelle une épreuve de vie. Comment, et ça c'est la spécificité, mais on en reparlera après, hein, de la résilience maternelle, mais comment le bébé, en fait, dans tout Oui. ça, est une ressource incroyable. Et au bout du compte, ce que l'épreuve a changé en bon dans leur vie, les fruits que ça a apporté. Donc elles disent tout ça. Après, voilà, bon, je mène pas toujours impeccablement l'interview et parfois t'as plus tel aspect ou tel autre qui ressort, mais l'objectif c'est vraiment de montrer aux mères qui vivent la même chose ou qui sont dans des situations semblables que ça passe, que c'est un chemin et qu'il y a la lumière au bout et leur donner confiance déjà en elles, en la vie, mais aussi des idées, des outils, des références d'associations qu'on n'a pas forcément. Quand on arrive dedans, tu découvres et voilà. Donc je veux leur aider à prendre leur marque et à avancer avec confiance sur ce chemin de maternité. Ça, c'est les interviews de maman résiliente. Après, tu as deux autres formats. Un format qu'on appelle regard d'expert. Donc ça donne la parole à des experts, à des auteurs, à des porteurs de projets qui vont avoir des clés de compréhension, des outils pratiques, des initiatives qui vont être des ressources extérieures pour les femmes qui vivent ces difficultés. Et le dernier format, mais ça, ce sera plus pour l'année prochaine, ça va être des interviews de mamans qui partagent leur expérience sur des défis très concrets et très ordinaires de maternité, mais pour autant qui restent des défis, quoi. Faire dormir son enfant, voilà, par exemple, le baby clash, enfin voilà, des choses que toute femme, presque toute femme, quoi, traverse et pour lesquelles on a bien besoin d'une copine ou de quelqu'un hein, qui a fait ça et qu'elle nous détaille comment concrètement elle s'en est tirée. Donc ça, c'est les différents formats, mais vraiment les témoignages de maman résiliente, c'est le cœur. C'est le cœur. Puis j'imagine que ces témoignages-là, que ce soit pour les mamans qui témoignent et pour les mamans qui entendent et écoutent, c'est très thérapeutique finalement. Ça fait du bien de se raconter parce Ouais, qu'on on carrément. pose un regard. En fait, ça permet de prendre du recul hein, finalement et de se dire, oh là, j'ai quand même passé un cap, je peux parler de mon histoire, je peux prendre du recul. Je me rends compte que, comme tu dis, comme il y a plusieurs étapes, à la fin, ah bah, je suis en train peut-être d'en sortir ou en tout cas, j'ai moins la tête dedans qu'il y a encore 6 mois.
Et puis pour les mamans qui entendent, c'est tellement important de briser ce tabou autour de, et là je mets vraiment un gros titre, mais la difficulté maternelle sous toutes ses formes. Parce que Mm. c'est vrai qu'on est vraiment dans une idéalisation de la maternité, que devenir Ah ouais. mère, c'est merveilleux, tu es sur le Mm. première marche du podium et donc t'as pas à te plaindre. Et d'autant plus quand il y a des difficultés au niveau de la santé féminine aussi, en amont, avant la grossesse, c'est des femmes qui vont pas oser se plaindre si elles ont eu la chance, tu vois, elles se disent bah, j'ai eu la chance ou moi j'ai eu un enfant alors que d'autres non, et donc elles vont pas oser dire c'est dur quoi, j'ai du mal, alors Mm. que parfois on voit que bah il y a un contre-coup finalement Mm. psychique, émotionnel et qu'elles ont le droit tout comme mais tout le monde et même celles qui ont vécu un accouchement dit respecté, physiologique, qui l'ont vécu comme traumatique. J'ai eu des clientes comme ça, des mamans que j'ai accompagnées en disant bah, en fait, oui, pour moi, j'ai vécu un accouchement traumatique, mais je n'ose pas le dire parce que moi, j'ai pas subi, par exemple, une césarienne d'urgence Ah ou, oui, tout à fait. Oh, tu mais vois, ça, une oui. mort périnatale, etc. Il y a beaucoup, tellement de comparaisons. Tu vois, on n'ose pas se Oui, oui. raconter, se dire. Donc, c'est vrai que de là, de donner la parole aux mamans, je trouve que c'est... En tout cas, Ouais, ouais. déjà, quand tu témoignes, eh ben, déjà, je pense que tu t'autorises à porter ta vérité. Et moi, je l'ai beaucoup fait aussi dans les premières années ma Mm. dépression du postpartum, enfin pas toutes les premières années, mais quand j'ai réalisé finalement par où j'étais passée, mais j'ai témoigné déjà sur ma césarienne traumatique et ça me faisait, c'est vrai, quand même déjà du bien, bah voilà, de revenir un peu sur cette histoire-là et partager un peu comment moi j'ai vécu, où j'en étais. Et puis bon, j'ai découvert plus tard que j'étais aussi en dépression du postpartum, mais ça c'était plus tard. Mais donc oui, c'est très important de briser les tabous et de comment dire, pas normaliser dans le sens où c'est normal de souffrir quand on devient maman. Non, c'est pas normal, mais normaliser dans le sens où bah, Mm. ça arrive à beaucoup de mamans, quoi. Et plus on aura conscience de ça, plus on pourra ouvrir des portes, plus on pourra proposer aussi des solutions, en tout cas des Mm. propositions de chemin, et les mamans, en fonction de elles, de leurs besoins, de qui elles sont, pourront dire, ah bah attends, j'ai entendu, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, et elles-mêmes se mettront en marche vers leur résilience, quoi. Donc c'est Ouais. chouette. Ouais, ouais, mais tout à fait. En fait, je trouve, enfin, je te rejoins dans tout ce que tu racontes, mais notamment le fait que c'est plus facile d'identifier la souffrance, le mal-être ou même les dysfonctionnements quand on entend quelqu'un d'autre en parler que chez soi. On est mauvais juge pour soi-même. Et d'ailleurs, on se juge. C'est un problème. Et voilà. Oui, Et justement, sur ce point, on se juge. Enfin, moi, ça m'est arrivé ça dans mon parcours. Je sais pas si d'autres se reconnaîtront, mais d'entendre voilà un parcours de vie un peu enfin, chaotique, blessé chez quelqu'un et d'éprouver de la tendresse pour cette oui, personne et du coup en retour de se regarder de cette manière-là alors qu'à la base on a tendance à se juger, se condamner. Voilà, donc ouais, ces témoignages ils sont là pour ça. Et c'est vrai sur l'échelle de la douleur. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des mamans, c'est moi qui les contacte en leur disant, bah voilà, j'aimerais bien que recevoir ton témoignage pour Résiliente et tout, et elles me disent, non, mais moi, à côté de oui, c'est rien. Mais non, c'est pas rien, en fait. Toi, c'est ton chemin, c'est ta souffrance, et tu la vis à fond, et peu importe qu'il y en ait d'autres qui te paraissent plus importantes ou pas. Et ça m'a fait ça aussi pour moi, un jour, hein. J'étais en train d'interviewer une femme, et ben justement, son mari a fait une grave dépression pendant sa grossesse, il a eu des envies suicidaires et tout. Et elle a traversé tout ça de façon incroyable. Et moi, je lui disais, mais c'est fou, c'est magnifique, machin. Et je lui parle un peu de ma vie. Elle me dit, mais en fait, tu vis comme moi, hein. Je lui disais, mais non, n'importe quoi. Voilà. Et c'est plus tard, je me suis dit, non, mais oh, elle a raison, quoi. Mais je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Donc, quand t'entends les autres, t'arrives à mettre des mots sur ce que tu vis et tu prends de la distance et tu dis, ah oui, en effet. Et ça aide. Et, euh, et ouais, et pour les femmes qui témoignent, tu disais tout à l'heure, ouais, ça les aide aussi dans leur cheminement parce que elles donnent du sens en racontant à ce qu'elles ont vécu. Alors, généralement, quand elles témoignent, c'est quelque chose, un processus qu'elles ont déjà fait, hein. Donc, mais en verbalisant, ça s'approfondit davantage, disons, en le donnant aux autres, quoi. c'est ça. Et aussi le fait que quelqu'un pose sur elle, en fait, Oui. le podcast s'appelle Résiliente. Donc qu'une personne soit là et lui dise, mais tu es une mère résiliente. Et en fait, ton parcours est un modèle pour les autres. Mm. C'est, Ah ouais. ça pense, quoi, tu vois. Oui, parce qu'on sait qu'en plus, il va Mm. être entendu, écouté, lu. Mm. Tu vois, des fois, bon, oui, on peut l'écrire dans notre journal intime, etc., mais ça reste entre soi et soi. Donc Mm. déjà, c'est énorme. C'est déjà énorme. Mais là, on a l'assurance que bah, ça va être mis en lumière et entendu et reçu par d'autres femmes. Donc c'est vrai qu'à ce côté, ok, donc enfin, comment dire, ma souffrance sert
à quelque chose, tu vois, entre guillemets, dans le Ouais, côté, ouais. bah, chouette, du coup, c'est utile. Donc, Mhm. j'en ai pas bavé pour rien, j'en bave pas pour rien. Et puis, c'est se redonner finalement, oui, cette valeur-là à soi en disant, bon, bah, en fait, ce que je suis en train de vivre et de traverser, ça a de l'importance, ça a de la valeur. Et puis, je le mets à profit. Et puis, ça a de la valeur aussi, enfin, pour les enfants. Mhm. Et du coup, on peut en venir à cette question-là, qui est, selon toi, qu'est-ce que la résilience maternelle aussi a de spécifique? Puis ensuite, on verra avec l'enfant, ouais, le rapport à l'enfant, la relation mère-enfant. Mhm. Euh, mais déjà, voilà, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette résilience maternelle? Ouais. Alors, peut-être que je peux te parler déjà de résilience tout court pour Oui, que les gens oui, ensuite situent bien ce que c'est que la résilience appliquée à la maternité. Alors ça, enfin, j'en avais une idée un petit peu vague, tu vois, avant de lancer le projet, puis j'ai un peu creusé en choisissant le nom et tout avec mes collègues. Mais déjà, la résilience, c'est un processus. C'est pas un état, c'est pas une qualité acquise, c'est un chemin que tu empruntes. Donc ça, c'est assez important. Euh, Par ailleurs, ça, c'est pas de la résilience, c'est pas la résistance. C'est pas la résistance face à l'adversité. C'est comment tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour vivre à nouveau et même mieux vivre pour certains quand tu as des dommages physiques ou psychiques qui sont là. Je te donne, alors je pourrais te donner les références après hein, de ce que je te lis là parce que j'ai piqué ça dans un, un article de Kern ou chez Boris Cyrulnik, mais oui, j'ai la résilience, c'est permettre à son cerveau de retrouver un fonctionnement normal après un traumatisme, une blessure, un appauvrissement grave. Donc voilà, ils disent retrouver un fonctionnement normal, c'est ça la résilience. Mais on en parlait tout à l'heure hors quand on n'avait pas encore lancé l'enregistrement. Certains vont même plus loin que ce fonctionnement normal et ils trouvent une richesse. Et enfin, la résilience peut donc se définir comme un et incluant le ressaisissement de soi après un traumatisme, slash blessure, slash appauvrissement, la reconstruction ou le développement normal en dépit des risques, et un rebond psychologique avec une force mobilisable dans d'autres circonstances. Voilà. Et une chose aussi qu'on peut distinguer, c'est traumatisme et trauma. oui, C'est pas pareil. En fait, le trauma, c'est le fait d'avoir été exposé à des événements extérieurs violents. Voilà. Ça engendre pas forcément un traumatisme, en fait. Le traumatisme, ça va être la réaction d'une personne qui se trouve dépassée par l'événement et qui a l'effet de le ressenti d'une effraction psychique, quoi. Et elle perd pied. Donc tout le monde ne réagit pas de la même manière à un même événement, c'est assez subjectif. Et notamment, je te donne un exemple, j'ai une jeune femme, Léa, bon, enceinte à 17 ans, passons, mais quand même à 17 ans, on a peut-être moins de ressources pour encaisser les choses qu'à 27, quoi. Elle accouche toute seule et il se trouve que elle a une péridurale, ça fonctionne que sur la moitié de son corps, comme ça arrive parfois, donc anesthésie que d'un côté et ça se passe pas bien. Elle doit être césarisée en urgence pour faire naître son bébé. Le moment de la césarienne arrive et donc l'équipe considère qu'elle a eu la péridurale et donc qu'elle est anesthésiée. Elle sait qu'elle n'est anesthésiée que d'un côté, mais elle refuse l'anesthésie générale parce qu'elle veut accueillir son enfant et qu'elle ne veut pas qu'il naisse seul. Et donc elle a tout senti. Elle a tout senti, elle nous dit, hurlait de douleur et tout. Mais quand mon bébé est né, j'ai été anesthésiée d'émotion tellement j'étais heureuse de la voir. Et elle n'a pas du tout vécu cet événement comme quelque chose de traumatique. Alors que, enfin, pour d'autres, tu vois, ça aurait laissé des séquelles, t'aurais fait de l'EMDR, etc., quoi. Et elle, non. Donc, voilà. Donc, différence entre trauma et traumatisme, quoi. oui, c'est exactement ça. En fait, donc le trauma, c'est comme si oui, tu assistes et que ça reste quelque part à l'extérieur de toi. Enfin, bien sûr que là, la douleur et la souffrance, elle l'a vécu, mais c'est comme si ça restait contextuel, quoi. C'était lié à ça. Et le traumatisme, c'est comme si ça venait répercuter quelque chose qui est déjà peut-être en toi, tu vois, qui t'habite. Et donc c'est là où c'est peut-être compliqué et que ça vient t'ébranler tout ton être, puisque ça vient te secouer de l'intérieur, peut-être, ouais, le traumatisme. Et d'ailleurs, moi, quelques années après, j'ai compris, je me suis dit, mais ça se trouve, une autre mère aurait vécu ma césarienne traumatique. Bah, elle aurait, enfin, ma césarienne, elle n'aurait pas été traumatique. Ça se trouve, elle aurait été
oui, pas cool. Oui, elle aurait peut-être été, pour le coup, elle est très en Hmm. colère, elle l'aurait peut-être exprimé, et puis elle serait passée à autre chose. Et c'est Hmm. ça qui m'a aidé, moi aussi, effectivement, à continuer d'avancer et d'aller dire, D'accord. OK, donc là, si je comprends bien, c'est parce que moi, j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose, que c'est venu réveiller Hmm. C'est ces ça traumatismes-là, que ça parce que réveille. j'ai été, Hmm. ouais, parce que j'ai été régulièrement confrontée à des choses qui m'ont, pour le coup, traumatisée et que je portais en moi et qui ont émergé parce que cette action-là de césarienne imposée, parce que moi, il n'y avait pas d'urgence, rien du tout, c'était pas un code rouge, c'était Hmm. la volonté simple de l'obstétricien, c'est tout, qui ne m'a pas consulté, qui l'a vraiment imposé. Et ça a été traumatisant pour moi, Ouais, mais parce que ouais, c'était un ouais, rapport. Et ça, j'ai compris. Et ça m'a fait du bien, effectivement. Donc, merci pour cette ouais. distinction, parce que je me suis dit déjà, OK, là, ça revient, je reviens à moi, et j'ai aimé. En fait, finalement, j'ai aimé me dire, ben, j'ai vécu comme ça parce que ça parle de mon histoire, donc va chercher dans ton histoire, Laurie. Et ça se trouve, quelqu'un Hmm. d'autre aurait vécu la même chose dans les faits, mais pas du tout dans l'émotionnel et dans le psychisme. Et ça, j'ai adoré, effectivement. Donc, merci, et Hmm. je te laisse continuer, et merci pour la distinction. Ah non, non, je t'en prie. J'ai un exemple aussi pour illustrer ça. C'est une amie qui me faisait une confidence un jour. Elle me disait, voilà, qu'elle a été victime d'une tentative de viol, bon, qui n'a pas abouti en l'occurrence, mais bon, elle a quand même été agressée dans ce but-là. Et elle me disait, mais cet événement a eu bien moins de répercussions dans ma vie que le jour où, petite fille, j'ai chanté une chanson devant les invités, mais personne n'a écouté, et après je suis allée me cacher sous la table, tu vois. Oui, ah oui, Et d'où l'importance, ben voilà, pour les associations, les professionnels du monde médico-social, d'être attentifs, enfin, au vécu de la personne et à c'est ce ça. qu'elle dit, sans mettre à C'est distance, sans relativiser, parce que tel autre, vous voyez, s'en est sorti différemment. Enfin, bref, voilà. exactement. Merci, c'est tellement précieux. Merci beaucoup de le dire. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et donc la résilience maternelle, du coup, bon, euh, ça va être, bon, tout le monde le comprend facilement, hein, la réponse que tu vas apporter à tel traumatisme, telle blessure qui touche à ta maternité. Soit que ça a été causé par les conditions dans lesquelles ton enfant, enfin ta maternité a eu lieu, dans lesquelles tu es devenue mère, soit parce que ta vie de maman dans son parcours a été brisée à un moment T. Voilà, ton enfant a un accident, bim, handicap grave. Moi, j'ai une interview comme ça d'une maman, ses enfants ont été agressés sexuellement, enfin, violés tout petits et pareil. Oui, Et je l'ai voilà. entendu, je l'ai vu. Ouais, Mais les deux, hein, c'est ça qui est ouais, pas ouais. terrible. Oui, les deux. Les deux enfants. Mm, Bref. Et, euh, et ça va être aussi le traumatisme auquel tu réponds en tant que mère. Et c'est mm, différent de répondre à ça en tant que mère qu'en tant que quelqu'un qui n'a pas l'enfant. mm. Alors, si tu veux, je peux donner des exemples des grandes catégories Ouais. d'événements voilà, traumatogènes Oui, qui peuvent arriver voilà, dans la maternité. Alors, déjà, enfin, le premier, je pense que c'est peut-être parce que c'est celui que je traite le plus ou je sais pas, mais c'est l'effraction de l'enfant dans la vie de la mère, peut être une effraction aussi bien bah, physique, qu'il est là en toi, que psychique. C'est le bébé qui s'annonce quand c'était pas prévu, quand on se sentait pas prête à devenir mère, ou quand on pensait ne jamais pouvoir l'être parce que SOPK machin. Euh, ou parce que notre corps, notre esprit nous a caché la grossesse, donc ça c'est les cas de déni, ou même quand il n'est pas le fruit de l'amour, les oui. viols par exemple, et soudain il est là et donc t'es forcé, entre guillemets, bon, tu peux refuser de lui donner cette place, mais la question se pose quand même. Et voilà, et t'en prends pour perpète, quoi, si tu l'acceptes. Donc, il y a cette effraction-là qui est traumatisante. J'ai relevé des petites citations juste de quelques mamans, mais j'en ai plein. Une qui me dit, je voyais toute ma vie qui défilait, tous mes projets d'avenir qui s'effondraient. Une autre qui dit, une comète s'écrase devant ma fenêtre. Une autre, je me suis assise sur mon canapé et il s'est juste rien passé du matin jusqu'à ce que ma coloc rentre le soir à 18h. Tu vois, c'est Et un état de sidération, quoi. Ouais. et ça, c'est juste bébé pas prévu, hein. Enfin, Oui, parce que tout juste en couple ou pas en couple stable ou voilà, tu vois. Mais l'effet que ça produit, bien sûr. c'est considérable, quoi. Mm, Donc t'as ça. Ensuite, toujours lié en général à ces histoires, t'as l'abandon du père. Et oui. ça aussi, c'est à considérer parce que
le père te soutient pas alors que, enfin, sa force est supposée être protectrice et là, elle devient menace pour Mm. l'enfant ou pour toi. Quand il y a harcèlement psychologique, ce qui arrive assez. Et ensuite, t'as le père qui abandonne. Parce que, je sais pas, un bébé handicapé, ça explose le couple et le père s'en va. Et donc là, tu le vis, cet abandon amoureux, le sentiment de trahison, le deuil de ta famille rêvée, etc. Donc ça aussi, c'est des événements qui secouent. J'en ai une, bah, par exemple, Kinsley, elle s'appelle. Elle, voilà, en couple récent, bébé pas prévu, et le gars assume pas, il se barre. Et elle, bon, au début, elle avait choisi l'avortement. La veille, elle change d'avis parce que sa mère lui dit, c'est bon, t'inquiète, ma chérie, je suis là. Et donc, elle change d'avis, elle garde son bébé. Et pendant toute la grossesse, elle n'arrive pas à lui faire sa place. Et elle est tellement en colère qu'elle se tape le ventre, qu'elle lui interdit de bouger. Et après la naissance, elle est à deux doigts de l'étouffer, quoi. Tu vois, donc elle en est arrivée à des extrémités en raison de la colère qu'elle éprouvait à cause de l'injustice de la situation. Bon, après tout ça, ça s'est réparé et voilà. Mais pour dire quoi, l'abandon de l'homme, c'est pas non plus une petite chose. Non. Mm. Après, dans les autres grandes catégories, t'as la prématurité, grande prématurité. Alors ça aussi, ça je ne savais pas du tout avant de faire Résiliente. Enfin, j'avais jamais été concernée par ce sujet autour de moi, mais qu'est-ce que ça ébranle les mères et le couple, quoi. T'as plein de couples qui explosent aussi après l'expérience de la prématurité. Donc, t'as les accouchements, alors là qui peuvent être traumatiques de bien des manières. Mm. Rien que par l'attitude du personnel médical, parfois. T'as même pas besoin de souffrir physiquement. T'as la maladie, le handicap de l'enfant. Là, j'en ai une, Beverly, son témoignage est absolument magnifique. Mais au bout du compte, tu vois, elle, au bout du compte, elle est dans la gratitude et elle en redemande encore, tu vois. Elle a envie que la vie lui repropose des épreuves comme ça. Parce que mais au début, elle a mis jusqu'aux 6 mois de l'enfant né, quoi, pour reconnaître que son enfant avait mince, un dysfonctionnement neurologique qui allait entraîner un handicap très lourd, quoi. Et aujourd'hui, son enfant est très lourdement handicapé. Et bref, elle a mis jusqu'aux 6 mois, quoi. Tu vois, elle a entretenu ce déni, et puis même quand elle s'en est rendue compte, elle s'est dit, bon, mais c'est améliorable, tu vois, je vais le booster, il va faire plein de séances de psychomode, de kiné, de machin, mais en fait, à un moment, elle a arrêté et elle a juste accepté. Et là, son chemin a vraiment commencé. Mm. Mais c'est long, quoi. Parfois, ça peut être long. Après, t'as le deuil périnatal. Mm. Donc ça, pendant la grossesse, IVG, IMG ou pas, ou même les morts à la naissance ou juste après. Enfin, ça, j'en ai des mamans qui témoignent comme ça. Et voilà. Et puis ensuite, t'as aussi tes traumatismes à toi qui ressurgissent quand tu deviens mère par le phénomène de transparence psychique ou parce que t'es confronté à un événement qui, tac, va faire que ta mémoire va se réveiller, quoi. Ce qui s'est passé pour Émilie, là, dont on parlait à l'instant, ces enfants qui se font agresser sexuellement, fait que elle va se souvenir du viol qu'elle a connu petite fille, quoi, adolescente. Alors tu te prends tout le tsunami dans la tête, quoi, d'un coup. Bref. Donc voilà. Et quand on fait la liste, voilà, de tous ces événements traumatogènes, on se rend compte que c'est pas si rare, quoi. Et On ben est voilà, c'est beaucoup, exactement ce que je veux beaucoup dire concernés finalement. par Ouais. ça. Mm. Après, Ouais. après, à différents niveaux. Et tu vois, c'est ça. Et d'un côté, on nous dit, bah, quand on commence à libérer la parole comme ça, c'est vrai que oui, s'il y a des futures mamans qui nous écoutent, bah, elles peuvent se dire, oh là, moi, avec tout ce qu'on vient d'évoquer là, forcément, il y a un truc qui va me tomber dessus et être dans cette forme Mm. d'angoisse ou d'anxiété. Mais j'ai envie de dire que c'est, comment dire, moi c'est ce que j'ai compris, c'est la vie, on peut pas passer à côté de tout dans la vie, quoi. Surtout quand Mm. on est sur du vivant, on est sur Mm. des mémoires génétiques, transgénérationnelles, peut-être même karmiques si on y croit, peu importe, on s'en fout, mais on vient pas de nulle part, en fait. Donc, peu importe notre quête et ce qu'on veut savoir, en tout cas, à l'intérieur de notre corps, il y a tellement de choses, et dans nos cellules, et c'est vrai que la maternité vient réveiller énormément. Mais Mm. à la fois, je pense que c'est important d'en parler, d'en avoir conscience. Et c'est pas pour effrayer tout le monde. C'est juste que ça permet, justement.
La résilience, c'est-à-dire que, ok, là, je viens de me prendre un coup que je m'attendais pas, ou peut-être que je m'y attendais, Mm. puisque j'en ai entendu parler, je pensais pas être concernée, ah mince, finalement je le suis. Ok, mais déjà, je suis pas la seule. Ça fait pas de moi une mauvaise maman ou une mauvaise personne. Mm. Je ne suis punie de rien du tout. Parce Oui, que oui. tu sais, il y a la culpabilité, c'est de mes mains. Parce que c'est un peu ça. C'est soit tu réussis tout, ça veut dire que tu es une bonne personne. Si tu échoues, Mm. c'est que, oh là, il y a retour de machin. Non, il n'y a rien retour de rien du tout, en fait. On n'est Ouais. pas coupable. C'est le vivant qui se manifeste. Mais c'est surtout un vivant cristallisé et souffrant qui se manifeste. Et que ça nous appartienne à nous ou à notre mère ou à notre grand-mère, comme tu nous l'as dit en début d'enregistrement, c'est tellement passionnant finalement. Et c'est vrai que c'est par le contact à l'enfant aussi. L'enfant, pour moi, là, enfin, j'appelle, pour moi, le lien mère-enfant, la relation mère-enfant, elle est alchimique. Elle vraiment, elle met en lumière des choses, bah, des fois douloureuses, mais c'est pas pour, pas une fois de plus, pour nous punir ou nous compliquer les choses. Au contraire, c'est pour nous permettre de libérer Oui, oui. ça, en fait. Et c'est vraiment un miroir à l'enfant. Et c'est pour ça que ça me passionne d'accompagner dessus, autour de la relation mère-enfant et de prendre en compte tout ce qui peut venir justement impacter le féminin, la femme qui devient maman, et on ne peut pas faire l'économie de cette conscience-là. Donc oui, ça effraie, et beaucoup, moi, quand j'ai commencé à prendre la parole hein, autour de mon expérience sur Mm. l'accouchement traumatique, le syndrome de stress post-traumatique, la dépression du postpartum, on me disait, ah, mais il faut pas faire peur aux mamans. Mais je ne veux pas faire peur aux futures mamans. J'exprime ma vérité, et en exprimant mon vécu, ma vérité, bah, ça conforte, réconforte Mm. et motive aussi plein de mamans, plein de femmes, parce que comme tu l'as dit, finalement, bah, c'est pas si, c'est pas si, comment dire, si minime que ça, quoi. On a Mm. toutes quelque chose, et puis aussi, on voit que les hommes sont impactés aussi. La dépression du Mm. postpartum touche 50% Oui, des oui. pères Mm. quand la maman est en dépression du postpartum. Bon, est-ce qu'on peut un petit peu se réveiller juste pour savoir si on aperçoit des signes comme ça chez nous, chez notre enfant, chez notre conjoint, et ben au Mm. moins on est au courant et on peut se tourner vers l'extérieur pour pouvoir nous soutenir, quoi. Effectivement, et on sort de cette solitude et de cette image d'Épinal, de la maman toute puissante qui est super contente de tout gérer, de souffrir, et que bah non, non, voilà, on est forte, donc on encaisse. Non, stop en fait. Et ça permet vraiment de se dire, ok, on est faillible. Moi, ça m'a rendu très Mm. humble, la Mm. maternité. Ah Mais ouais. vraiment, Ah l'humilité, j'ai ouais. découvert ce que c'était grâce ma maternité et à la résilience maternelle. Ah Et puis ouais. c'est très beau ce processus parce que on a tous en Mm. nous cette capacité de résilience, mais on ne Oui. l'active pas tous déjà, parce que Oui. faut-il encore déjà reconnaître qu'on est entre guillemets, hein, mais j'aime pas ce mot, mais défaillant ou dysfonctionnel, pas par rapport à une société ou à un attendu ou un jugement. Mm. Dysfonctionnel dans le sens où nous, on n'est pas bien, on n'est pas satisfait de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent. C'est juste ça, rester envers soi, de soi à soi. Ou alors, voilà, on n'a pas les bonnes ressources et puis on n'est pas à l'aise avec notre enfant et on aimerait être plus épanoui, plus constante, plus ancré. Donc c'est ça en fait, la résilience aussi qui est intéressante, c'est de dire, ok, je peux peut-être, comment dire, faire mieux dans le sens être mieux, pas cocher les cases, parce qu'il y a ça aussi hein, qui nous suit Mm. partout, hein. Côté maman parfaite, aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais pour autant, je trouve ça aussi sain d'avoir la lucidité, de voir aussi que dans notre parcours de vie de mère, il y a aussi des erreurs, des mauvais choix qui sont de notre responsabilité. Mais c'est pas parce il y a ces fautes, tu vois, euh, c'est pas de côté, etc., que même avec ça, on peut pas faire quelque chose de beau. Au Ça contraire, n'empêche pas, en fait. Oui. ouais, ouais. Au Ah contraire, ouais. c'est ce qui va venir marquer enfin, c'est notre patte finalement. Tu vois, comme un artiste, et ben, auprès de notre enfant, c'est notre patte à nous. Et effectivement, c'est nos C'est erreurs, notre inévitable. parcours. Oui, voilà. Et quand on en a conscience, du coup, c'est ça qui est beau, je trouve, dans le travail sur soi, on appelle comment, ouais, dans Mm. l'exploration de soi, c'est que ben, on a les clés après. Et que notre enfant, de toute façon, il nous perçoit, hein. Il perçoit pas l'enveloppe externe de ce qu'on veut lui montrer. Mm. Vraiment, il se connecte à notre cœur, à notre âme. Et Oui. donc, c'est vrai que d'avoir cette lucidité et ces clés, mais je trouve que ça renforce le lien mère-enfant, ça rend le terreau vraiment fertile en disant, bah ouais, moi je me suis plantée là, ou là j'ai vécu ça, et puis bah regarde, enfin regarde, en tout cas on le Mm. voit, mais je suis allée chercher ça ou ça, et ça fait du bien. Et puis du coup, je sais pas, ça enlève une pression même à l'enfant.
tu vois, Oui, d'être oui, un être humain parfait. oui, oui. On l'est pas, en fait. Personne Hmm. l'est. Donc, c'est beaucoup plus, ouais, plus agréable et plus jouissif, j'ai envie de dire. C'est joyeux, finalement, de se rendre compte de qui on est, de qui est l'enfant et que les erreurs sont possibles et qu'en Mhm. plus, ça nous élève, finalement, de se Oui, tromper. oui. Enfin, je trouve hein, que tu transmets quelque chose de bien plus précieux à ton enfant en lui montrant le chemin à parcourir, que d'une erreur, tu peux aboutir à ça. Ça, c'est une vraie leçon de vie pour ton enfant qui est, voilà. Et donc, c'est en traversant ça qu'ensuite on peut parler à partir de ce vécu. Et oui, Mais, c'est très inspirant. C'est très, très mm. inspirant. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples ou quels sont les grands défis psycho-émotionnels, justement, que peuvent rencontrer donc, soit les mamans, soit les futures mamans? Qu'est-ce qui peut se passer en soi? Ouais, ce qui peut se placer en soi. euh, Est-ce que, je sais pas si je pourrais tous les nommer, mais enfin, ce qui me semble important de dire, c'est que la maternité, en tant que telle, c'est un défi psycho-émotionnel, qu'il n'y a pas besoin d'être une personne qui a des casseroles, d'être une personne isolée, d'être une personne qui a été fragilisée sur le plan psychique pour être mise en difficulté quand on devient mère. Et pour ça, j'ai un exemple assez récent. On n'a pas encore diffusé, bah, c'est la semaine prochaine, je crois que je diffuse son témoignage. Je fais du Elle teasing. s'appelle Alix. Et elle a connu la dépression du postpartum, cette fille. Et quand je la rencontre, vraiment, c'est une femme qui est hyper dynamique, volontaire et tout. Et elle se décrit à moi en me disant, mais moi, je suis très autonome dans ma vie, quoi. Je me gère, je n'ai besoin de personne. J'ai un fort caractère, je suis vraiment dure au mal, quoi. Pas douillette et tout. J'ai trop kiffé le travail pendant l'accouchement. Enfin, tu vois, c'est... Et tu te dis, bah, comment t'as pu finir en dépression du postpartum? Mais c'est qu'en fait, ça n'a pas forcément de lien avec le fait que tu sois hypersensible ou voilà. Et il se trouve que elle a eu une péridurale et une brèche péridurale, c'est-à-dire qu'en fait, sa péridurale a été, enfin, bon, c'est une erreur médicale au moment où il plante l'aiguille. Alors, je sais plus comment elle m'explique ça, mais bon, je veux pas dire de conneries, donc je vais rien dire. Mais bref. Du coup, le résultat pour elle, ça a été beaucoup, beaucoup de fièvre, d'être alitée. Ouais, surtout beaucoup, beaucoup de fièvre, s'évanouir, et puis après, elle a été alitée un jour ou deux. Et ensuite, ça s'est rétabli, bon, avec un aller-retour à l'hôpital, et ça s'est rétabli. Et ben ça a fait que elle arrivait plus à regarder les photos de son accouchement, elle refusait de les voir, et elle a dû faire de l'EMDR, etc. Et elle me disait, et moi, la dépression, elle s'est installée à partir de là, et ça a commencé à glisser, enfin, j'ai commencé à glisser tout doucement, de façon un peu imperceptible dans mon quotidien, mais au point que je me dis, mais c'est pas possible parce que j'envisage pas de deuxième enfant en fait. À partir de ça, tu vois? Donc c'est là qu'on en revient au vécu subjectif, quoi. Mais euh, mais ouais, donc pour la difficulté maternelle, en tout cas, elle peut concerner n'importe quel type de femme. Ça me Et ça semble. aussi, c'est important ça aussi, c'est important de le Ouais. rappeler parce que beaucoup se disent mais pourquoi et pourquoi mais en fait, ben, Mm. on ne sait pas forcément pourquoi, mais en tout cas, voilà, de le Non. savoir, ça nous permet de nous lancer dedans, en disant ok, là, j'ai des choses à aller comprendre, à saisir Mm. et puis d'avancer avec et d'être, d'avoir j'allais dire la certitude, bon, je suis quelqu'un de très très optimiste et positif, mais que bah, forcément, ça va évoluer et ça va aller que vers le mieux, quoi, Oui, à partir du oui. moment où on se prend en charge. Ouais, mais il y a beaucoup, oui, oui, c'est clair. À partir du moment où on se prend en charge, ça ne va aller que vers le mieux. Oui, c'est sûr. Mm. Et après, de toute façon, tu peux pas tellement anticiper ce qui va t'arriver, pendant ta maternité, quoi. Oui, il y a des facteurs de risque, quoi. La dépression du postpartum, un enfant très désiré, l'arrêt brutal de l'allaitement, etc., etc. Mais pour l'une, ça va le causer, pour l'autre, non. C'est pas tellement explicable. Et tout à l'heure, quand même, tu mentionnais le fait qu'on a une certaine représentation de la mère qu'on doit être. Ça, quand même, ça a un certain poids. Exactement, et c'est ce que j'allais C'est- dire, le mental, quoi, c'est Ouais. fou. Et tu vois, il y a encore 2, 3 jours, quand j'ai animé le groupe de parole donc, pour l'association Maman Blues, qui est une association qui soutient les mamans en difficulté maternelle, qui existe depuis plus de 20 ans. Donc, je suis bénévole depuis 2 ans, et donc, voilà, tous les mois, je propose voilà, ces espaces de parole, on se regroupe, et ça fait du bien à beaucoup de mamans. Mais
tu vois, et souvent, ce qui revient des mamans, elles disaient, bah oui, en fait, ma maternité, ma grossesse, enfin, le fait de Mm. devenir, c'était un projet que j'ai mené Ouais, et que je voulais carrément. mener de A à Z de telle Vraiment. manière. Et Ouais. ça, c'est dur quand, et peut-être, voilà, on peut faire le lien avec le partage que tu as fait précédemment, mais quand ça nous échappe, Mm. aïe, c'est là où peut-être il y a cette faille qui apparaît dans le fait, soit on l'interprète comme de l'impuissance, de l'incapacité, parce qu'on est aussi beaucoup conditionné hein, pour donner des résultats, être validé, être, tu vois, donc montrer une certaine forme de, je sais pas, de pouvoir, enfin, je sais pas. Et donc là, bah, on est complètement décontenancé quand notre projet Ouais, tout n'a à pas fait. abouti. Donc, oui, c'est ça, le mental. Mm. C'est très dur. Je crois qu'on se prend toute une claque vis-à-vis de ça. Et justement, quand on parle des défis psycho-émotionnels, c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est l'émotionnel quoi qu'après qui nous plonge dedans finalement, hein, qui fait la grande bascule hein, vers la dépression du postpartum ou Mm. simplement des difficultés maternelles, mais ou des difficultés ouais, relationnelles aussi, et émotionnelles avec les enfants. Et souvent, c'est ça. Hein. On commence toujours par là. Moi, les accompagnements, c'est des mamans qui viennent me voir parce que bon, elles en ont marre de crier ou parce qu'il y a une colère en elles qu'elles n'arrivent pas à maîtriser, ou alors voilà, enfin, c'est l'émotionnel qui prend le dessus et on n'avait peut-être pas l'habitude parce que ben, on ne laissait pas cette place, parce que nos parents ne nous ont pas forcément autorisés, parce que eux-mêmes Mm. n'étaient pas à l'aise, parce que eux, etc. Et on remonte. Et là, on se rend compte que, ah bah oui, comment on fait pour gérer finalement nos émotions? Et c'est un peu la Mm. grande question de cette ère-là. Et souvent, c'est ça, où ça vient aussi nous faire basculer. Alors, on peut se dire, bah, c'est rien des émotions. Bah, en fait, si, ça nous Mm. plonge dans tellement, tellement de choses et ça vient toucher aussi la santé mentale. Mm. 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 J'ai une maman comme ça, elle a eu des années de dépression. Euh, alors, il y a deux facteurs, mais l'un des deux facteurs est, je pense, tout aussi important que l'autre, c'était que, elle me disait, je regardais tout le temps Instagram, à l'époque où c'était beaucoup plus lisse encore qu'aujourd'hui. Et elle me dit, et j'avais une représentation de la maternité, d'un truc à atteindre comme ça, auquel me conformer. Pareil, elle voulait ressembler à sa maman. Et quand elle est devenue mère, elle a essayé de faire ça. Et en fait, Mm. elle s'est rendue compte qu'elle détestait être mère au foyer, qu'elle détestait allaiter, que tout ça, quoi. Mais en fait, elle n'a pas supporté, quoi, le décalage entre sa réalité et ce à quoi elle aspirait. Et elle a mis des années à se relever de ça, quoi. Bah oui, c'est ça qui est fou, parce Ouais. on s'autorise pas. Ouais, c'est Mm. exactement le bon mot. On ne s'autorise pas, Mm. on a un modèle en tête, maternel ou autre, Mm. et on se dit, bah, je dois être comme ça. Et on occulte complètement qui on est, notre personnalité, alors que Mm. notre enfant nous ramène à nous, en fait. Hein. Mm. C'est pas la voisine ou la maman ou la grand-mère, c'est nous, c'est avec nous qu'il est en lien, et Mm. Ouais, c'est de nous exactement. qu'il attend, qu'il a Mm. besoin aussi. Et nous, on dit, non, mais... Et c'est aussi pour ça que des fois c'est dur et qu'il y a ce besoin, et que beaucoup de mamans me confient aussi qu'elles ont envie de fuir, elle regrette, etc. Ouais. Et finalement, on se disait, bah, le regret maternel, enfin, c'est la question qu'on a soulevée. Je disais, mais est-ce que ce serait pas plutôt le regret du contexte dans lequel on devient maman, ou on regrette que notre environnement soit comme il est, c'est-à-dire peut-être avec de la solitude, de Oui. l'incompréhension, Mm. cette difficulté qu'on traverse seul, ou on Mm. n'est pas comprise. Mais c'est pas vraiment la présence de l'enfant. Oui, c'est ce qui vient réveiller, en fait, qu'on regrette. Mais à partir du moment où peut-être on est au courant ou qu'on le sait et qu'on se dit, OK, là, je vais devenir maman, ça va être un peu koh dans les premiers mois et peut-être les premières années. Bon, eh bien alors, je vais peut-être pouvoir un petit peu m'outiller, me renseigner sur bah, les différents professionnels qui existent, ou thérapies, ou outils, mais pas pour coller effectivement. Euh, et on va arrêter les bouquins sur comment devenir une bonne mère, quoi. Stop, on va plutôt prendre peut-être des bouquins sur voilà, bah, qu'est-ce qu'être un être humain, les défis de l'incarnation, c'est quoi une émotion, la conséquence, enfin, des choses voilà, qui viennent nous Mm. parler de nous dans notre individualité, quoi, et sortir de ce truc comme tu dis, de lisse. Alors, c'est de plus en plus, et tant mieux. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'avant, c'était tout lisse. Et puis, bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de déceptions. Et donc, voilà, un gros, gros tabou. Et quand on est en train de mettre en avant et de briser ce tabou, on dit, ah, mais arrêtez tout, vous allez effrayer tout le monde. Bon, mais alors, voilà, on est en train de trouver un peu un équilibre, mais c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, que ce soit le noir et le blanc, et puis au milieu, le gris, et puis surtout, au final, ouais, la lumière, quoi, le bout du tunnel, effectivement. Le bout du tunnel. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant, et ce que tu pourrais développer là, moi j'adore, parce que ça, c'est mon cœur de métier et d'expertise, et puis parce que je le vis aussi hein, au quotidien, et je l'accompagne, mais justement, l'enfant. Tu disais que l'enfant,
dans la résilience maternelle, c'est vraiment une ressource folle, et très Mm. importante et de dingue. Et peux-tu, ouais, nous en dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît? Ah ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, alors, du coup, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, hein, mais je te passe les étapes du processus de résilience pour venir aux ressources. Et parmi les ressources, ce qui change du coup quand on est mère et quand on ne l'est pas, c'est que l'enfant est là. Oui, Et, et ça, en fait, enfin, l'enfant déjà, ça c'est une chose que me disent beaucoup de mamans et qui toujours m'impressionne, c'est que il vient révéler quelque chose de toi. Il y a toute une partie de toi-même qui était occultée avant que l'enfant soit là et qui tout d'un coup arrive au jour parce que l'enfant force peut-être cette partie-là de toi à se manifester. Euh, ou parce que elle naît en même temps avec l'enfant. Peut-être même que ça n'existait pas avant que l'enfant arrive en fait en toi, hein, mais que ça. Et notamment la force, quoi. Ça, j'en ai des mamans qui me disent, bah, Léa, étant maman, il y a une force qui se développe qu'on ne connaissait pas avant, une capacité de nous-mêmes qu'on n'aurait pas su et qui est là et qui nous aide. Ah, c'est magnifique. J'en ai une autre, bah, celle-là, elle a été enceinte à 15 ans, 15 ans. Donc, j'ai pas plus jeune, hein. Donc, mais vraiment très très jeune. Et en fait, elle était pas paniquée, quoi. Et je lui disais, ben, pourquoi, enfin, comment t'as vécu ça? Ça t'a pas effrayé? Elle disait, ben non, déjà, ma mère l'a traversée, donc elle avait ce modèle. Et ok. puis elle disait, je suis pas toute seule, en fait. On est deux. Il y a mon bébé qui est là. Donc, je suis pas toute seule à me battre. Et le seul fait de le savoir présent, paf. Mais ça, oui, le fait de, tout d'un coup, le bébé présent, d'avoir l'impression de devenir lionne et d'être capable de soulever des montagnes juste parce qu'on est enceinte ou parce qu'il est né et dépendant de nous, vulnérable, ça, c'est une découverte que les femmes font, alors qu'avant, elles pouvaient avoir une vie complètement en vrac, à sortir le soir, à fumer, à ceci, cela, et tout d'un coup, l'enfant vient et elles deviennent des êtres responsables. Enfin, ça, c'est assez fou. Le fait que ça aussi, c'est très très beau, c'est que alors c'est surtout fort chez les femmes dont la vie part un peu à la dérive comme ça et qui disent mais maintenant j'ai un sens en fait à mon existence parce que je ne vis plus pour moi, je vis pour lui et donc parce que il m'est précieux et ben je suis capable de tout, je vais aller trouver un travail, déménager alors que je suis étudiante que j'ai pas le permis etc quoi. Mais parce que l'enfant est là et donc elle va surmonter les obstacles qu'elle avait dans son parcours de vie, bah, qui étaient trop grands pour elle. Enfin, elle avait pas la force avant l'enfant de les surmonter pour elle, ou pas la motivation. Tu vois, elle se considérait pas comme assez importante pour faire ça, peut-être. Et l'enfant arrive et tout d'un coup, grâce à lui, voilà. Il y a aussi le fait que, et ça, ça me touche aussi. Je crois que 2 fois on m'a dit ça, 2 ou 3 fois. C'est que la femme me dit, mais j'avais plein d'amour à donner en fait. Et du coup, mon bébé est arrivé et enfin, j'ai pu, tu vois, le déverser dans un être, quoi. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Et ce Euh, qui est fou, c'est qu'on pourrait se dire, parce qu'après, regarde, quand on ouais. est maman, et ben après, on apprend nous enfin, souvent c'est après apprendre à s'aimer soi, finalement, Oui, tel alors qu'on ça, aide, et non mais c'est tout à vachement fait. dur, tu vois, tout ce que les témoignages que tu nous partages, c'est exactement ça. Et moi, je l'ai vécu aussi, ça, je me disais, bah Mm. oui, j'avais fait déjà une psychothérapie quand j'avais 20 ans, je savais bien, je voyais bien ce qui n'allait pas, j'étais en souffrance déjà, et j'avais fait. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément, j'avais pas la même motivation que quand l'enfant est là, Mm. parce que oui, aller mieux, ok, c'est vrai que pourquoi pas, mais finalement je me disais, mais pourquoi, enfin tu vois, il n'y a pas le pourquoi profond, Pourquoi parce pas? que ben ouais, pourquoi pour qui, Ouais. et c'est vrai que c'est quand même dur, je dis bah pour toi, aujourd'hui je me disais, bah, aujourd'hui si je parlais à Laurie de 20 ans, j'ai mais pour toi, écoute-toi et ouvre-toi les portes, et pour toi, aime-toi, mais j'en étais pas capable en fait. Et c'est Mm. vrai qu'après, donc là, on donne beaucoup à nos enfants. Et puis après, on se dit, oui, mais attends, pour pouvoir continuer à nourrir notre enfant de cet Oui, du amour-là, il faut coup, de... je prends soin Ouais, de moi. Ouais. ben voilà. Et là, on se dit, mince, eh ben, je sais pas faire. Ouais. Ouais, ouais. Et même parfois des mamans qui culpabilisent.
finalement, de se dire, mais attends, je vais pas ramener les choses sur moi ou l'amour pour moi, puisque je vais pas, c'est mon enfant et je dois tout donner. Bah non, en fait, donc stop aussi à la maternité sacrificielle, en fait. Mais plutôt, voilà, un lien. Mais c'est vraiment, c'est fou, hein. Et bah, c'est Mm. exact, c'est très parlant les exemples, parce que après, on voit à quel point, bah, finalement, Mm. oui, c'est très beau, mais dans l'équation, on est finalement obligé de nous remettre dedans et de nous nourrir de nous-mêmes, en fait, aussi, et devenir finalement notre propre parent aussi en même temps. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est l'enfant qui permet ça parce que voulant lui donner le meilleur, tu te rends compte qu'il Voilà, faut que toi, tu aies ces ressources-là, en c'est fait, ça. en toi-même. Mais il y a aussi le fait, et ça, c'est un autre aspect qui est hyper touchant, mais je pense que ça, toutes les mamans le vivent, hein, t'as pas besoin d'avoir une maternité résiliente, hein. C'est que l'enfant va poser sur... En fait, c'est l'enfant qui va te dire que tu es précieuse parce qu'il pose sur toi un regard d'amour, d'abandon total, de confiance et Mhm. un regard innocent, tu vois, très pur. Et ça, c'est une maman, pareil, que j'ai interviewée récemment, c'est pas encore diffusé. Elle, enfin, un parcours vraiment merveilleux. Elle était prostituée, cocaïnomane, mais 7 grammes par jour, enfin vraiment très très sérieux. Trouble borderline, enfin, ça n'allait pas du tout. Et un jour, elle tombe enceinte d'un sale type, quoi. Et elle a gardé son bébé. Et plus tard, voilà, je lui ai demandé dans l'interview, est-ce que ta maternité a changé le rapport que tu avais à ton corps? Tu vois, elle a des scarifications sur les bras, enfin. Et elle disait, mais oui, parce qu'il a posé sur moi un regard pur, en fait. Et du coup, je me suis aimée grâce à son regard. C'est ça, ça, c'est vraiment bouleversant. Mhm. Vraiment bouleversant. Ouais. Et, ouais, la confiance que ça donne en nous-mêmes aussi. Mais, parce que, alors, je sais pas si c'est l'instinct maternel ou pas, hein. Enfin, on parle d'instinct maternel. La puissance du lien d'amour mère-enfant plutôt que instinct maternel parce que c'est pas forcément Oui, c'est pas inné. Il y a des mamans qui le spontané en tout cherchent. cas. Mais j'ai l'exemple d'une jeune femme, Madison. Elle, c'est une enfant battue. Et quand elle est enceinte, très jeune, elle a très peur de pas aimer son enfant, de pas savoir l'aimer et de pas pouvoir s'en occuper correctement. Et donc, son enfant naît. Et elle se met à pleurer parce qu'elle se dit, mais je vais être une mauvaise mère. Alors sa mère lui a répété ça toute son enfance aussi, hein. Et qu'elle se dit, c'est horrible, c'est horrible. Et tout d'un coup, elle a son enfant dans les bras et là, elle se C'est dit, ça. c'est bon. En fait, je suis capable de tout pour cet enfant. Et elle, pour le coup, enfin, elle a bouleversé sa vie au point de pardonner, au point de, enfin, vraiment magnifique, quoi. Mais parce que elle a eu je sais pas, elle a ressenti la puissance de l'amour qu'elle éprouvait pour cet enfant. Et ça, et puis, une dernière chose aussi, quant à l'enfant, ce qui change, c'est que euh, c'est comme si tu renaissais à nouveau, en quelque sorte. Tu redécouvres la vie à travers l'enfant. Donc, tu réapprends à t'émerveiller, tu réapprends à goûter l'instant, euh, tu, tu réapprends peut-être ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, en fait, ce qui a vraiment de l'importance ou pas. J'ai une maman aussi comme ça, bah, elle aussi, elle a vécu une enfance très douloureuse et elle me disait, mais en fait, j'ai jamais été enfant. Et du coup, Mm. avec ma fille, je découvre ce que c'est et on rit ensemble, on se court après, machin. Et ça, c'est son enfant, quoi, qui lui apporte. Donc, ouais, l'enfant est, en fait, l'enfant, même si tu vois les circonstances, les conditions dans lesquelles l'enfant arrive, ça peut te briser. Euh, mais l'enfant répare. La maternité, ça répare aussi. Bien sûr. C'est important à dire, Et quoi. c'est ça, et effectivement, c'est Mm. important à dire Mm. et à expliquer aussi peut-être que pour que ça puisse réparer, ça met Ouais. d'abord en évidence tout ce qui Les est à failles, réparer. exactement, Voilà. exactement. Ouais, Et ouais, c'est tout à ça fait, qui nous met en tout à perdition, en fait. fait. Mm. Parce que tu vois, quand je t'entends parler, et je me revois, et bah oui, la joie, le rire, l'insouciance, l'amour sur Mm. soi, la confiance. Et je me dis, mais oui, c'est vrai que moi, j'ai eu cette forme de confiance qui est arrivée en disant, non, mais là, je sais que je vais être capable de faire, en tout cas, de mon mieux pour aller mieux. Mais après, en fait, moi, à chaque truc que j'ai décidé, je voyais le gouffre entre à faire, Mm. mais attends, mais là, j'ai confiance, ok, sur le coup, mais en fait, je me rends compte à quel point j'ai pas confiance en moi. Donc, comment je Mm. fais? C'est ça qui est pas évident. Ou pareil, tu vois, l'enfant, mais oui, on rit avec lui, ou il nous émerveille, et puis en même temps, ça vient des fois tellement heurter, de dire, mais attends, mais moi, en fait,
je ressens pas la joie de vivre. En fait, moi, Ouais, ouais. tu vois ce truc, oh Ouais, là là, ouais. c'est ça qui est très dur aussi. Oui, oui, Je tout trouve à que c'est fait. important d'accompagner, de rassurer, de soutenir en disant, bah voilà. Hmm. Et oui, il y a des moments où on se connecte et paf, ouah, ça nous vitalise et ça nous ouvre des portes. Et puis tout de suite, bah oui, il y a toutes les blessures qui disent, oh, ah ouais, mais attends, mais moi, j'ai pas eu ça, ou alors Hmm. j'arrive pas, Hmm. je l'ai ressenti là et ça me rappelle à quel point ça fait des années que je l'ai pas ressenti. Et Hmm. donc, il y a tout le côté bah, de l'ego, hein, c'est-à-dire la partie blessée en nous, ou toutes les parties. Et Hmm. ça c'est le complexe, Hmm. Hmm. l'ambivalence aussi. Émotionnelle, relationnelle avec nos enfants. Et j'ai des mamans qui me disent, mais à la fois, oui, bien sûr que j'aime mon enfant, Hmm. mais voilà, je veux plus être avec lui. Mais parce qu'en fait, ça s'attire, c'est tellement douloureux, quoi. Et plus on va en parler, et plus aussi, je pense, les mamans vont dire, OK, je souffle à mon cou, je reste là, je ne fuis pas ce que je suis en train de ressentir, parce qu'au contraire, ça va pouvoir m'ouvrir des portes sur, bon, bah là, je manque de ça, et ben allez, tranquillement, je me mets en marche là-dessus, je me fais accompagner, parce que Hmm. c'est vrai que ces coups de boomerang là, qu'est-ce que Hmm. ça fait mal parfois. Ouais, ouais, c'est clair. Et peut-être que pour terminer, je sais que tu m'as parlé de quelque chose que tu trouves beau, si tu veux en dire à nouveau quelques mots, mais bah, la résilience en fait maternelle, donc oui, avec cet enfant, avec donc il y a différentes étapes. Il y a beaucoup aussi l'étape du deuil, c'est ça qu'on n'a pas parlé, mais il y a un Hmm. deuil à faire aussi sur bah, qui j'étais, ce que je projetais et finalement ce que je vis. Oui, Et oui, tout à puis fait. bah, de notre aussi notre identité seule de fille, parce que maintenant on est aussi mère comme Hmm. notre mère. Et ça, le truc de mère comme notre mère, des fois ça bug parce qu'on se dit ah non. Soit on dit ok oui je veux et comme tu l'as très bien illustré, on s'enferme dans ce modèle de perfection à nos yeux, en disant je vais être comme ma mère, et puis on se perçoit finalement, et puis on s'en veut de finalement de pas aimer allaiter, alors que c'est tout à fait Hmm. normal, finalement c'est nous. Ou alors au contraire de dire ah non, surtout pas comme ma mère, et là on se dit attends, mais en fait je suis qui? Et il est où le juste Hmm. milieu? Ouais. Euh, mais c'est vrai que comme tu disais, ce qui est beau dans la résilience maternelle des fois, c'est de partir d'une souffrance. Et donc, du coup, tu as entendu énormément de témoignages à un truc vraiment glauquissime, et avec toutes ces étapes de la résilience, plus après bah oui, comment dire, ce lien avec l'enfant qui soutient cette force, et ensuite d'être dans la gratitude, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. C'est, je sais pas si c'est juste quand je vais dire ça. Moi, j'ai l'impression que ces femmes qui sont finalement rayonnantes de gratitude, j'en ai quelques-unes comme ça en fait. J'en ai pas énormément non plus hein, dans les témoignages, mais il y en a quelques-uns qui ressortent comme ça où c'est quand tu prends une énorme claque quoi. Mm, C'est magnifique à voir en même temps. J'ai l'impression que c'est l'aboutissement du processus. C'est une espèce de surabondance qui, je sais pas, qui est donnée. Enfin, parce que quand tu vis, voilà, cette blessure, tu réapprends à vivre avec. Donc déjà, c'est énorme. En fait, tu passes le moment de choc, de sidération, de déni, de voilà. Ensuite, tu fais le deuil de ta maternité rêvée, de ta famille rêvée, de ton enfant rêvé, de voilà. Tu fais ce deuil-là, tu réacceptes, tu vois, tu choisis de faire confiance, tu choisis la joie, tu choisis la vie et tout. Donc déjà, ça, c'est waouh. Mais t'en as en plus qui derrière ça vont se dire, mais en fait, cette claque-là que j'ai prise, c'est le cadeau de ma vie. C'est le cadeau de ma vie. Même, je te disais, je sais plus si on avait démarré l'enregistrement, mais j'en redemande encore, quoi, tu vois. Et alors, j'avais noté deux citations vraiment belles. Qu'est-ce qui me dit ça? Ouais, voilà. Une jeune femme. Ouais, voilà, enceinte, bah, Léa, enceinte étudiante, enfin au lycée, elle se disait, elle me dit, je me souviens qu'au début de ma grossesse, je me demandais pourquoi ça m'arrivait à moi, je comprenais pas, et c'était une forme de colère en moi. Et maintenant, je me dis vraiment, mais pourquoi c'est arrivé à moi? Je comprends pas pourquoi j'ai eu cette chance-là. mm, Elle dit, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Ça, c'est Léa. Et Beverly, magnifique, voilà son enfant qui est atteint d'un handicap très grave, mais en fait, ce qui est très très touchant, hein, c'est que son enfant sourit et rit toute la journée, hein. Alors que, pardon si elle me regarde, mais il est comme ça dans sa chaise, il bave, enfin tu vois, c'est pas le,
l'image d'Épinal, enfin. Et elle dit que ce qui s'est passé en elle, c'est comme l'histoire du phénix. Ça, elle dit, ça te brûle, ça te consume, mais tu renais. Moi, vraiment, j'ai l'impression d'être renée positivement meilleure, plus altruiste, plus ouverte au monde, à vouloir faire des actions pour les autres. C'est venu me transformer complètement. La vie m'a prise et m'a brisée. Ensuite, récupérer les morceaux pour refaçonner une meilleure version de moi. Et c'est elle qui me disait, bah vas-y, c'est quoi la suite, quoi? Parce que je veux continuer, en fait, cette métamorphose, en quelque sorte. Et aujourd'hui, elle te dit, mais mon enfant, c'est mon maître de vie. Parce qu'en fait, il n'est capable de rien, quoi. Mais juste, il est. Et il savoure sa vie comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui se développent à partir de lui, alors qu'il est, tu vois, enfin, complètement handicapé. Enfin. Mais c'est Donc, ça tu qui est vois, beau, c'est que voilà, ça nous ramène à ouais. notre être et à Hmm. l'importance de notre être profond. C'est Ouais, ouais. ça. Et c'est pas dans et peut-être que ça peut être une belle métaphore aussi en conclusion aussi, mais du coup, ça montre qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour être une bonne maman, mais d'être profondément soi aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, avec Hmm. aussi nos erreurs, nos échecs, nos trucs un peu beurre qu'on a mis un peu sous le tapis, ben, finalement, de mettre ça sur la table ça permet d'être aussi dans une relation beaucoup plus authentique. Et nos enfants, ils ont Hmm. besoin de ça. Hmm. Et ils aiment Hmm. l'authenticité, ils aiment aussi s'inspirer de nous hein, dans un premier temps. Après, bien sûr qu'une fois qu'ils seront adolescents, bon, ils vont faire le tri un peu là-dedans. Et c'est très bien, c'est très équilibrant. Mais c'est, oui, c'est magnifique. Oui, un maître de vie, tout à fait. Enfin, je trouve que Ouais. même chaque enfant, Oui. finalement, Oui, 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 on pourrait sont dire ça de des chaque enfant. enseignants. Hmm. Ouais, parce que ça vient, comme tu disais aussi, révéler des fois des parts de nous qu'on n'en avait Hmm. pas conscience. Et puis, je trouve que, alors, des fois, bien sûr, hein, ils peuvent nous mettre en colère quand on est dans cette souffrance-là de la dépression ou de la difficulté maternelle, mais c'est pas contre nous. En fait, ils sont pas là en train de dire, tiens, je vais agir comme ça, ou je vais pleurer de telle manière, ou à telle heure, pour l'embêter. Non, pas du tout. Et donc, c'est là aussi qui est beau. C'est finalement c'est une opportunité. Mais est-ce que, après, ce sera peut-être la question de la fin, mais c'est une question que je me pose et bon, à laquelle j'ai la réponse par rapport mon expérience personnelle. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le fait de découvrir, obtenir, traverser, je ne sais pas, la résilience maternelle, que ça nous donne une clé supplémentaire et qu'on a un peu cette joie, finalement, de dire, oh, bah, j'ai une clé en plus pour ma vie, celle de la résilience, quoi. Et je trouve que, enfin, moi, elle me remplit de joie, cette idée-là, parce que je me dis, alors avant, je me disais, bon, une fois que je suis sortie de la dépression, je veux plus en entendre parler et tout. Bon, j'ai bien compris que non, ça marche pas comme ça. Donc, tu vois, quand on a eu mental, aujourd'hui, je me dis, peu importe ce qui m'arrivera demain, Ouais. vu tout ce que j'ai traversé, ok, je serai sans doute capable, voilà, en tout cas beaucoup plus que ce que je pensais il y a Non, mais encore 7 ans carrément, en hein. arrière, tu vois. C'est peut-être ça, cette joie, cette gratitude, non? Ouais, ouais. Oui. Euh, En tout cas, c'est clair que ça en fait partie. Mais pareil, encore, pardon, c'est encore un exemple, mais dernièrement au téléphone, une femme qui me disait que pour ses deux maternités, elle a été alitée stricte pendant des mois, quoi. Mais stricte à pas pouvoir se lever, aller faire pipi, quoi. Oui. Donc, énorme épreuve de vie. Et son couple a pris ultra cher. Et là, aujourd'hui, ils sont en train d'adopter une petite fille qui a 3 ans et tout, tu vois. Euh, Parce que, notamment, parce que pour elle, les grossesses, c'est trop compliqué. Mhm. Mais le fait d'avoir traversé ces épreuves, ces turbulences-là, tu vois, de maternité et de couple, fait qu'elle sait qu'elle peut maintenant, qu'elle peut endurer et qui sont stables, quoi, solides. Et adopter un petit bébé d'un mois, c'est pas pareil qu'adopter une petite fille qui a déjà 3 ans et demi, Ouais. tu vois. Donc, ouais, c'est clair que ça te donne une confiance, mais pas que en tes capacités de maman, quoi. Oui, non, ça ouvre. Une confiance en, ouais, en ta capacité de surmonter une épreuve et puis, alors bon, peut-être qu'il faut avoir une appréhension un peu spirituelle des choses pour penser ça, mais Mm. genre, ça, c'est souvent, chez les femmes en tout cas que j'ai, elles se disent, je sais pas, si ça m'est donné, c'est que je peux le surmonter Oui. et, et elles pensent que la vie est bienveillante en fait, Mm. que c'est pas, que ça t'arrive pas pour te nuire. Voilà. Mm. Exactement. Et c'est peut-être parce que c'est en même temps que la maternité et que c'est vrai que finalement c'est un beau cadeau quoi d'accueillir un enfant dans sa vie, Mm. surtout quand c'est désiré en tout cas, bien évidemment. Là, je te parle vraiment du cas Mm. du désir d'enfant. Et donc
ce qui peut venir heurter notre mental et se dire non mais attends, c'est pas logique du tout que je suis en train de traverser le chaos, la pire situation de ma vie alors que j'ai donné vie et que je le voulais et que c'est quelque chose de Mm, merveilleux. mm. Et en même temps, si ça nous était pas donné à ce moment-là, peut-être qu'effectivement on s'effondrait, alors que là, et ça nous, comme on l'a dit tout au long de notre échange, ça vient nous permettre d'aller chercher en nous, par amour pour notre enfant finalement. Donc c'est vrai que c'est peut-être Ouais, pas mal que ça arrive à ce moment-là et que c'est peut-être ouais. pas anodin. Oui, oui, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Mais tu disais une maternité désirée, mais après même pas, enfin pas forcément. Mais j'ai une maman qui faisait cette distinction-là. Elle me disait, moi, mes enfants, aucun n'était prévu, attendu. Enfin, ça m'est tombé sur la tête comme ça, paf. Mais en revanche, je les ai tous désirés parce que Oui, tu vois, au fond d'elle, elle sait qu'elle attend. Enfin, qu'il y avait une part d'elle qui appelait quelque part cet enfant. oui, oui. Et Non, bien sûr, tu vois? là, je faisais la distinction avec ce que tu disais, tu vois, les viols, les choses comme ça, en fait, Hmm. où là, pour le coup, enfin, bon, mais c'était pas forcément. Ouais, voilà. Oui, désiré, non. Oui, bien sûr. Les enfants cadeaux, en fait, je les appelle C'est un ça, peu comme les ça, enfants tu vois, cadeaux. c'est que Ouais, c'est bien dit, ouais. on pensait que Hmm. c'était pas maintenant ou pas pour nous, puis finalement, si, c'était oui, parce qu'il y a eu cette force d'attraction Ouais. entre les deux Hmm. âmes. Oui, Et ouais. Bah écoute, merci infiniment, Magwan, pour cet échange incroyable, merveilleux. Ça ouais, me je t'en prie, remplit Laurie. le cœur de joie. J'espère que ça donnera des pistes et puis, ouais, une plus grande, peut-être, je sais pas, comment dire, ça rend plus, enfin, les choses plus concrètes. Tout ce que tu nous as Hmm. partagé, les témoignages des mamans, le processus, la résilience maternelle, c'est bien d'avoir pu décortiquer, entre guillemets, tu vois, cette zone d'ombre pour beaucoup de mamans et se rendre Hmm. compte que finalement, il y a plein de choses qui se passent, plein de choses normales. Voilà, que c'est parce qu'on est des êtres humains qu'on vit des choses, on a des émotions, on a un passé. Et puis cet enfant qui vient réactiver et qui peut être, oui, pas une bouée de secours, non, mais en tout cas cet objectif, tu vois, ce truc précieux qu'on a envie de protéger et que maintenant qu'il est là, quand nous aussi on a envie de se remettre Hmm. sur pied pour pouvoir Hmm. profiter d'une belle vie ensemble et que c'est possible. Donc merci infiniment, vraiment merci beaucoup pour ce temps accordé. Je t'en prie, Laurie. À bientôt, Puis on pourra poursuivre entre nous si tu veux plus avec tard joie. avec joie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Laurie.